C'est rien, ça. En quelque temps, le temps va être noir. Et pourquoi? As-tu déjà vu de la lumière dans un cul-de-sac? Très spirituel, Hélène Gagnon. Je me force même pas, ça vient tout seul. Je suis arrivée dans une tempête, là, ou quoi? Je parlerais plutôt, comme dirait si bien notre colocataire, d'un problème existentiel. C'est pas de ma On faute. s'inquiète de l'avenir de nos vieux. J'ai un cœur, moi. C'est drôle. Moi aussi, je pensais justement aux gens âgés en montant l'escalier. Comment ça? J'ai croisé Mme Potvin dans le hall d'entrée. En la voyant marcher avec sa canne, je jure que ça donne pas le goût de vieillir. C'est pas à cause de son âge, c'est parce qu'elle fait de l'arthrite. En général, l'arthrite, ça vient avec l'âge. Comme ça, toi aussi, hein? T'as remarqué qu'elle avait de plus en plus de difficultés à marcher? J'ai proposé de l'accompagner pour aller faire ses courses, là. Elle a refusé. L'orgueil, ça disparaît pas avec les années. Au contraire. Oh, juste pour monter ou descendre l'escalier, ça doit lui demander tout son petit change. Moi, dans moins de temps qu'on pense, j'ai peur qu'elle soit même plus capable de sortir de son appartement. Faudrait qu'elle déménage au rez-de-chaussée. Il faudrait qu'on lui donne un coup de main aussi. Non, une idée, ce serait qu'elle se trouve une place dans un foyer pour personnes âgées. Quoi? Tu voudrais? Oui? Bonjour tout le monde. Excusez-moi de vous déranger. Je m'en viens vérifier l'étanchéité du joint dans le coude sur l'évier, merci. Tu te fais tes cheveux, toi? Ah, ça, c'est la nouvelle coupe des concierges. C'est la coupe brosse. Madame Potvin, tu vas peut-être pas contre l'idée. T'as sûrement raison. Tiens, je pense que je vais aller lui en parler dès ce soir. Je vais lui dire qu'on va lui trouver une belle place dans un foyer pour vieillards. Hein? Je vais lui dire qu'elle sera plus obligée de sortir pour aller faire ses courses, et puis qu'elle va jouer aux cartes toute la journée, et puis qu'il va même y avoir quelqu'un pour l'aider à faire son lit le matin. Ah, ben, écoute, l'affaire est pinate, là. Ah, votre joint, il est encore bon pour un bon bout de temps. À bientôt, hein? Bye. On peut pas se rendre compte des foyers pour les gens âgés. Ça ressemble pas à des camps de concentration, tout de même. Si tu veux mon avis, c'est aussi pire. Exagère. Oh, Le pire mal dont peuvent souffrir les gens âgés, là, c'est l'ennui. Justement, dans un centre, ils sont pas tout seuls. Ils sont loin de leur famille et de leurs amis, par exemple. au moins, ils sont en sécurité. Sécurité. Ils seraient tout aussi en sécurité, puis encore plus heureux si on s'occupait d'eux, au lieu de chercher à les caser dans des hospices. Ouais. Un petit peu d'exercice, ça va me faire du bien après tout ce que j'ai mangé. Hé, attendez, vous auriez dû frapper, j'aurais été vous ouvrir. Oh, je ne pouvais pas, j'ai les mains pleines. Ah, donnez-moi ça, là, donnez-moi ça. Le jour où je ne pourrai plus faire mes petites choses moi-même, on m'enterrera. Ah, ben, ça va peut-être arriver plus vite que vous pensez. Quoi? Mais vous pensez que je vais mourir bientôt, là? Non, jamais de la vie. Non, non, mais ça veut dire que bientôt, vous serez plus obligé de faire toutes vos affaires toute seule. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Je suis allé ce matin chez Mme Claude pour vérifier l'étanchéité du coude, du joint, là. Ouais, ben laissez faire les détails. Allez droit au but, s'il vous plaît. Ah, ben vous me faites penser à Maryse quand vous dites ça. Elle me dit tout le temps ça, aussi. Qu'elle a de la patience, la pauvre. Alors, Monsieur Côté, qu'est-ce que Claude a bien pu vous dire? Ben, Mme Claude est en train de vous chercher une place dans un foyer pour vieux. Sainte misère! Ben oui, fait que comme ça, vous allez pouvoir jouer aux cartes, ils vont faire votre lit, ils vous brossent quasiment les dents. Dire ça un moment, s'il vous plaît. Ah, pour moi, j'ai trop parlé, là. D'un coup que Mme Claude lui fait une surprise, elle. Franchement. Wow, hey! Ça, c'est un vrai poulet de grain, hein? Ça paraît qu'il baigne pas dans la graisse. Oh, ça doit être Yves, hein? Il y a toujours le don d'arriver quand on se met à table. Ça doit être pour ça qu'il est bien portant, comme les poulets de grain. Claude Jourdain, je te remercie beaucoup de t'inquiéter pour mon sort. Mais avant de prendre quelque décision que ce soit, j'aimerais bien que tu m'en parles avant. Surtout si c'est pour m'enfermer dans un hospice. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bonsoir. Trotskiste! Les nouvelles vont vite. Voici les nouvelles Muslix, les Muslix croustillés de Kellogg. Goûtez-y et savourez à belles dents de délicieux grains grillés.
de belles pommes fermes et croquantes, des amandes dorées bien croustillantes. Un goût à l'européenne, un vrai goût de soleil à chaque bouchée. C'est la céréale idéale pour le petit déjeuner. Les nouvelles Muslix Crousty dorées de Kellogg. Parce qu'il est l'un des plus robustes et des plus puissants de sa catégorie, le Ford Ranger est l'un des véhicules récréatifs les plus récréatifs qui soient. Il est amusant à conduire, offre de l'espace à loisir et sa caisse présente de quoi remplir 38 pieds cubes de tout ce qui pourrait vous amuser. Le Ford Ranger, un véhicule beaucoup plus amusant que Jacques Duval. Poulet frit Kentucky. Quand on parle poulet. Les soupçons de Dorothée. La vente pas possible de Provigo. Cette semaine chez Provigo, céleri, 39 cents. Pas possible. Le bas de laine de Marguerite. La vente pas possible de Provigo. Cette semaine, dindon surgelé, 1,18 $ la livre. Pas possible. Alors, voilà toute l'histoire. Enfin, ce qui a dû arriver. Je crois, Claude, que je m'en veux d'avoir réagi aussi bêtement. Vous, là, vous avez dû avoir le souffle coupé, par exemple, quand Jean vous a appris la nouvelle. Pauvre Jean, il réussit toujours à se mettre les pieds dans les plats. C'est ça qui arrive aussi, quand on se met toujours le nez où on n'a pas d'affaires. Oh, voudrais-tu une tasse de thé ou une tisane? Oh non, rien, merci. Non, je vais aller finir d'aller souper, là. Oh, c'est vrai, t'es en train de manger. En tout cas, si jamais vous perdez votre autonomie, dites-vous que vous pouvez toujours compter sur moi, avant de penser à déménager dans un foyer. Oh, le jour où je ne pourrai plus rester ici, il n'y a qu'un seul endroit où je voudrais aller. C'est au cimetière. Qui a inventé l'arthrite, mon amour? Madame Potvin, non, mais vous êtes sûre que vous n'avez pas besoin d'aide? Non, attends. Ton petit gars, il va dû travailler, mon petit Bruno. J'ai fait couler ton bain. Si tu te dépêches, là, l'eau va encore être chaude. Ah, ben l'affaire épinate. Ton petit gars va aller jouer dans l'eau, mon petit Bruno. Oh, hey, je t'ai dit ça. Tu sais qu'on va perdre notre plus vieux locataire? Ah oui, c'est qui? Ben voyons, c'est Madame Potvin. Ça fait 30 ans qu'elle reste ici. Ah, Madame Potvin s'en va? Ben, Pourquoi? C'est une idée de Madame Claude. Comment ça? Ben, tu sais comment est-ce que Madame Potvin a de la misère à marcher? Ouais, ben, s'il y avait un ascenseur aussi, hein? Ben, où est-ce qu'elle s'en va? Il y a plus qu'un ascenseur. Ah oui? Ben oui. Madame Claude est en train de chercher une place dans un foyer pour vieux. Ah, ben oui, dans un foyer, c'est sûr. Hein? Claude, on veut l'envoyer à l'hospice? Pinot, t'as l'air aussi surpris, Madame Potvin. Oh, parce qu'elle est déjà au courant. Ben oui. C'est ma grande langue, catlac, je lui ai tout raconté. J'espère, que Madame Claude ne pas y faire une surprise. Kilowatt. J'aurais jamais pensé que Claude pourrait faire ça. Ah, ben moi, là, ça me surprend pas. C'est Madame Claude, elle s'est toujours occupée de Madame Potvin. Elle l'aime beaucoup, tu sais. Hey, s'occuper de quelqu'un, là, puis régler son compte, c'est deux choses. Alors, qu'est-ce que tu veux dire, mon petit Bruno? Quand t'aimes vraiment quelqu'un, tu le mets pas en prison, voyons. Ben, regarde-la donc, elle. Voilà, la maison pour les vieux, c'est pas une prison, là, donc. As-tu déjà mis les pieds dans un hospice pour dire ça? Non. Ah, ben, si t'avais vu où ma Claudette a fini ses vieux jours, là, tu saurais de quoi je parle. On viens-t'en. Hey! Où c'est qu'on va? On va voler au secours de Madame Potvin. Oh! Hey! Ça, c'est une bonne idée. Ben, je savais pas que Madame Potvin a des problèmes, madame. Ce qu'il faudrait, c'est de la chaleur. Il n'y a rien de mieux pour supporter l'arthrite, hein? Ouais, ben, avant de lui offrir une lampe solaire, on pourrait penser au moins à lui donner un coup de main. Juste sa canne, ce sera pas suffisant. C'est ouvert. Excusez-nous de vous déranger pendant le souper, ça sera tout bon. Tiens donc. Là, Tu tombes à pic, toi, hein? Je voulais justement te parler. Ah oui? Ouais. Et comme patineur, Jean Côté, on peut pas demander mieux de toi, hein? Avant de rapporter tout ce que t'entends à gauche puis à droite, là, tu pourrais t'informer un petit peu mieux sur les vraies intentions des gens. De cette façon-là, tu choqueras personne. Moi, je
pas engueuler. Et puis je mangerai pas mon poulet froid. Oh, pour moi, j'ai fait une bêtise, mais... Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Imagine-toi donc que Madame Potvin a cru que je voulais la casser dans un hospice. Hein? C'est pas vrai. Vous l'enverrez pas dans une maison pour les vieux, là. Ben évidemment que c'est faux. Ah, ben comme ça, on volera pas personne, hein? Vous étiez venu pour voler? Non. Voler quoi? Faut pas croire tout ce que j'en dis. Hein, mon petit Beluga? Oh, pense qu'on aller prendre mon bain avant que l'eau soit évaporée, moi, hein? Oh, ah ben laisse-moi faire, notre bain. Ben non, ben non, Faut savoir une douche froide. Ouh, là, 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 là. Tu dois me dire que j'en vais y penser 2 fois à l'avenir avant de faire des caméras. Pour ça, il faudrait qu'il commence par penser 1 fois. Oh, tu sais, pas besoin de s'en faire. Hein? Je suis certaine que Maryse va être là pour y penser à sa place. Je voulais pas te faire peur. Tu m'as dit ton goût. Si je te dérange, je peux revenir plus tard. Tu ne dérangeras pas plus, ni moins tout à l'heure. Je t'écoute. Ce sera pas long. Je voudrais juste que tu jettes un coup d'œil sur le plan d'aide que j'ai conçu pour Agathe. Oh, t'as pas perdu de temps? Mais j'aime mieux prendre l'avance que d'avoir du retard. C'est pas quand elle sera plus capable de marcher qu'il va falloir commencer à y penser. Tu es bien pessimiste. Mais non. Wow. Si tu fais tout ça pour Madame Potvin, elle se plaindra jamais de sa maladie. J'espère que tu t'imagines pas que je vais faire ça toute seule. Je compte sur Hélène puis sur toi pour m'aider, moi. Hein? Ah ben, je suis contente que t'en parles. Ben, ça me paraissait évident. Je veux bien te donner un coup de main, mais je veux pas que ça devienne une obligation, par exemple. J'ai pas juste ça à faire. Ben oui, mais c'est presque rien ce que je te demande. Puis ce bénévolat, Claude, ça me dérange pas d'en faire. Sauf que j'aimerais bien ça pouvoir choisir moi-même ce que j'ai le goût de faire, puis surtout le moment où j'ai envie d'en faire. Quand j'entends ça, je comprends pourquoi les vieux se retrouvent tout seuls dans des foyers. Hey! Mets-moi pas tous les problèmes du 3e âge sur le dos, là. Sans eux, on serait même pas ici. J'ai pas dit que je t'aiderais pas, sauf Ben, que... les bonnes intentions, ça suffit pas. Écoute, il faut aussi poser des gestes concrets. Écoute, Claude Jobin, si tu veux essayer de me rendre coupable, là, tu réussiras pas, hein? J'ai pas l'intention... Excuse-moi. Ça frappe à la porte de la cuisine. C'est probablement plus important qu'une discussion de salon. Une discussion de salon... C'est toi donc, être aussi impatient. C'est pas grave, c'est moi. Excuse, je pense que je m'habituerai jamais à voir quelqu'un d'autre que notre superintendant entrer par la porte de service. Oh. C'est quoi ça? Ça, c'est rien de spécial. C'est juste de la musique pour adoucir les caractères rebelles. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ben là, je sais pas. Regarde ce que j'ai trouvé en arrivant. Je suis partie à l'hôpital avec Madame Potvin, ton beluga. Qu'est-ce qui est arrivé? Je sais pas, ça non plus. Trotskiste! Depuis près d'un siècle, nous fabriquons le chocolat au lait Dairy Milk de Cadbury avec du lait venu des vertes collines des îles Britanniques. Depuis, nous y avons ajouté de bons gros raisins secs et des amandes croquantes de Californie, de riches noisettes venues des côtes de la lointaine Turquie et du riz fin croustillant provenant des États du Sud, délicatement enrobé de miel. Le chocolat au lait Dairy Milk de Cadbury, une pure merveille. Si vous désirez un teint d'apparence fraîche et d'une beauté radieuse, le maquillage propre CoverGirl est ce qu'il vous faut. Le seul maquillage renfermant des ingrédients propres Noxzema. Pour un maquillage à l'aspect tout à fait naturel et bienfaisant pour votre peau, choisissez le maquillage propre et donnez à votre visage l'apparence CoverGirl. Papa? Oui, on arrive avec les enfants. On revient chez nous pour se faire plaisir, t'entendre dire. Grand-maman, il est bon ton fromage. C'est du petit Québec, mais c'est juste ici qu'il y en a. Mais il faut que je te dise, mais on revient chez nous. Chez nous, on préfère le petit Québec, des fromages doux faits juste pour nous. Vous
Vous aimerez ce trio de coordonnées printaniers. La blouse, la jupe et le pantalon. Chacun a un bas prix incroyable. C'est ça la mode chic et bien plus chez Sears, où vous en avez pour votre argent. Et plus. C'est facile de gagner chez Sears. Ouvrez, appareillez et le tour est joué. Vous pourriez gagner des bons d'achat de marchandises Sears valant de 1 à 1000 $. Une personne sur 4 gagne instantanément. Chez Sears, vous en avez pour votre argent et plus. Au match de la vie de mardi prochain, 21h, des images incroyables. Une réalité pénible. Celle de la pauvreté au Québec. On est dans la cuisine. Pourquoi vous faites des phases d'enterrement comme ça? Agathe est à l'hôpital. Quoi? Est-ce qu'il est arrivé quelque chose de grave? On le sait pas. Comment ça? Elle est à l'hôpital, mais on sait pas dans lequel elle est puis ni ce qu'elle a. Ce qu'on sait, c'est que Jean est avec elle. Ouais, c'est rassurant, hein? J'aurais peut-être même pas besoin de mettre mon plan d'aide à exécution. On dramatise pas. De quel plan tu parles? Notre colocataire a mis par écrit une liste de tout ce qu'il faut faire pour prendre soin de Madame Potvin afin qu'elle se sente comme dans un foyer pour personnes âgées sans vieilles. Mais la seule chose qui manque à mon plan, c'est des bénévoles. Bon. Ben là, avant que tu me le reproches toute ma vie, là, j'aimerais ça qu'on vide la question une fois pour toutes, puis tu te sauves pas cette fois-ci. Ah, Pépine, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a bien l'air grave. Ben, c'est simplement une question de bon sens et d'humanisme. Là, je trouve que t'exagères, Claude Jobin. Wow, c'est pas le temps, là, de grimper dans les stars initiés. On a assez de problèmes de même avec Madame Potvin qui est à l'hôpital. Ben, justement, ça concerne Madame Potvin. Tiens, les dons de plan de Claude, tu m'en diras des nouvelles? Ah. Toi, là. Ouais, t'as raison. Je le savais! Si tu rends tous ces services-là à Madame Potvin, là, c'est certain que tu dois manquer de bénévoles. Mais il manque quelque chose, par exemple. Pas besoin de me dire ce qui me manque. C'est pas donné à tout le monde d'avoir un grand cœur. Pourquoi tu dis ça? Claude est en maudit parce qu'on veut pas faire du bénévolat à plein temps. Bon. Il y a presque rien à faire. Mais quand on a presque pas de temps de libre, ça fait beaucoup de choses à faire. Si tu veux faire tout ça, là, oublie tes temps libres, hein? Enfin, des nouvelles. Où t'étais rendu pour l'amour? Ben oui, mais là, t'as pas vu le message que j'ai laissé sur la table du salon? Ben oui, je l'ai vu, mais ça me disait pas à quel hôpital t'étais. Ben oui, mais quand je suis parti, moi, je savais pas à quel hôpital j'irais. Tout ça, c'est pas important. Nous, on veut savoir comment ça va. Ah, ça va mieux, mais les urgences, c'est long, puis c'est plate, hein? Puis Agathe, Ah, elle va numéro 1. es-tu encore à l'hôpital? Non, je l'ai ramenée chez elle. Là, je suis descendu, puis comme j'ai vu que t'étais pas là, moi, je suis monté ici, hein? Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Ben, comme disait Mme Potvin, là, j'étais bien chanceux que le couteau, il touche pas à la grosse veine. Hey, 12 points de soudure me raccommodé, toi. T'es blessé? Ah, ben ouais, j'aurais pas été à l'hôpital, sinon, mais... Oh, mon pauvre petit vélo. Mais pourquoi Madame Potvin est avec vous? Ben, elle a été bien fine. C'est parce que j'étais pas capable d'appeler un taxi à marcher de même, moi, là. T'es énervé pour rien. Je pouvais-tu le savoir, moi, qu'il y avait rien? Ben viens. 12 points de suture, ça vous suffit pas? Viens-t'en. On n'a plus rien d'affaire ici. Bonsoir. Comment c'est arrivé? Hein? Hey, ça a dû être un grand couteau pour faire 12 points. Oh, non, sur le coup, ça n'a rien fait, c'est après. Après quoi? Ben, quand j'ai enlevé le couteau. Explique-toi, là, je comprends pas. Ben, c'est qu'un matin, j'ai voulu nettoyer les casiers à lettres, là, avec ma ganine, mais il y avait une cochonnerie qui voulait pas partir, fait que j'ai pris mon couteau. Ton couteau de chasse? Mais il est toujours dans mon coffre. Ah, pis... Ben là, avec le couteau, là, je frottais, je grattais. Ben, à un moment donné, il a glissé, il est rentré dans la main. Ah, va du couper rond. Ah non, sur le coup, ça n'a rien fait. Mais je me suis tellement énervé que c'était en sortant, je me suis fait une coupure, c'était là même. Hein? Jean, tu t'es coupé en sortant le couteau. C'est bête, hein? C'est drôle, je dirais plutôt que c'est niaiseux. Ah ouais, ben ma mère, elle me disait tout le temps, Jean, quand il arrive un accident, il y a toujours deux côtés de médaille. Ouais, le bon côté, c'est que j'ai même pas découpé ma manche. Oh, Jean, tu me coupes le souffle. Ah, ben ça, au moins, ça fait pas mal, moi, tes brûlots. Hein? Ah ouais. Agathe,
tu ne fais pas attention, bientôt tu n'auras plus de vaisselle. C'est la 2e assiette aujourd'hui. Allô? Ah, bonjour. Oh, oui, j'attendais votre coup de téléphone avec impatience. Puis, est-ce qu'il est toujours libre? Oh, non, que c'est dommage. Ah, vous m'avez trouvé une autre place. La résidence Cristallo. Ah bon? La résidence Cristallo? Oh, Ça sonne foyer pour personnes âgées, ça? mais est-ce qu'il y a tous les services comme à l'autre endroit? Écoutez, l'important pour moi, c'est que j'ai au moins un bon bain de chaleur par jour et un médecin pas trop loin. Oui. Elle est en train de se caser toute seule. Oh là là, c'est plus cher, mais de toute façon, j'ai pas le choix. Selon mon médecin, à cause de cette satanée arthrite, je peux plus rester ici. Oh, trotskiste. Bon, très bien. Oui. J'attends votre coup de téléphone. J'espère que la prochaine fois, je vais être plus chanceuse. Oui, au revoir. Merci. Oh, mon Dieu. Est-ce qu'elle vient souper avec nous? Non. Si j'en crois ce que je viens d'entendre, on n'aura plus besoin de l'inviter. Comment ça? Ça fait gigante, non? Elle déménage dans un foyer. La résidence Cristallo, quelque chose comme ça. C'est pas vrai? Oh, ben ça règle la question. T'auras plus besoin de te trouver de bénévole. Hélène Gagnon! Il faut vraiment que son arthrite la fasse souffrir pour qu'elle décide de déménager dans un foyer. Ça, c'est pas fait. Pourquoi faut toujours que tu sois contre? Un foyer, c'est pas comme un hospice. Il y en a quasiment où t'es quasiment comme dans un hôtel de luxe. Vivrais-tu à l'hôtel, toi, 365 jours par année? Oh, je dirais pas non me faire servir 365 jours par année. Oui, Jean? Marie? Hein? Excusez-nous de vous déranger comme ça, là, mais c'est parce qu'on a quelque chose de bien important à vous dire, hein? Il me semblait qu'on n'avait plus rien à se dire. Ouais, mais là, c'est pour parler de Madame Potvin. Ah oui, vas-y, dis-leur ce qu'elle t'a dit. On va peut-être voir plus clair. Bon. Quand j'étais à l'urgence avec Mme Potvin, là, elle me posait toutes sortes de questions. Moi, je comprenais pas. Là, j'ai dit à Marie, j'en ai parlé. Jean, t'es pas obligé de nous expliquer que t'avais pas compris ça, on s'en doutait. Dis-nous plutôt ce qu'elle t'a dit. Oui, l'affaire épinote de même, c'est certain. Là, elle m'a demandé si elle pouvait casser son bail. Là, moi, j'ai dit, c'est pas moi qu'il faut que vous posiez cette Ce question. que j'ai entendu? Quoi? Madame Potvin a décidé de déménager dans un foyer pour vieillards. Qui, le roi? Ça peut pas faire ça. Voyons donc, faut faire quelque chose. Je veux bien, moi. Mais toute seule? Ben, on n'était pas toute seule. Je suis là, moi, puis mon petit Bilgo aussi. Hein? Oui. Hey, si on peut faire quelque chose pour qu'elle reste ici, on va retrousser nos manches. Ça fait plaisir d'entendre ça. Tu peux compter sur moi aussi. Peut-être pas à temps plein, là, mais pas loin. Bon, mais si tout le monde fait sa part, je vais faire la mienne aussi. Parfait! Bon, ben, il reste plus rien qu'à aller annoncer la bonne nouvelle à Agathe. Venez-vous-en! Oh! Madame Potvin? Bonjour. On a une bonne nouvelle à vous annoncer. Ben, tant mieux, parce que moi, j'en ai une bien triste. Alors, voyons donc, oubliez ça, là, on va vous remonter le moral. On a décidé tous les 5 de ne pas vous laisser partir, puis de vous donner un coup de main. Mais qui vous aviez au courant que je partais? Oh, juste à votre air triste, ça se voit que vous attendez votre place dans un foyer. Un foyer? Il y a une résidence pour personnes âgées, si vous aimez mieux. Oh, je n'ai pas du tout l'intention de finir mes jours dans une chambre. Voyons, écoutez, je vous ai entendu au téléphone. Vous parliez de la résidence Cristallo. Oh, mais ce n'est pas un hospice. C'est un condominium en Floride. En Floride? Ben oui, mon médecin m'a fortement conseillé à cause de mon arthrite de déménager dans un pays chaud. Alors,
j'ai téléphoné à des amis de Fort Lauderdale et ils m'ont trouvé un condominium tout confort directement sur la plage. Wow, wow, Fort Lauderdale, hey, c'est une bonne nouvelle, ça. Mais pourquoi vous êtes triste? Oh, c'est bien beau le soleil de la Floride, mais ça ne remplacera pas les amis que j'ai. Oh, ben non, arrêtez ça, là. Vous allez nous faire brailler. Il va falloir que j'achète plus qu'une boîte de papier mouchoir le jour du départ. Comment ça, plus qu'une boîte? Il n'y a pas de mouchoir en Floride. Oui.